que vous allez bien. Aujourd'hui je réalise mon premier vlog, donc je vais vite fait me présenter. Donc je m'appelle Anaïs, j'ai presque 26 ans et j'adore la danse, le voyage, tout ce qui est photo, film, enfin voilà, vidéo. Faire en sorte que ma vie ne stagne pas et avancer dans mes projets de vie. Comme je le disais, je me lance dans mon premier vlog. J'ai envie de me créer des souvenirs et de pouvoir les partager avec vous, de partager mes voyages parce que j'adore voyager, mes aventures et mon quotidien. Je m'étais lancée il y a 1 an et demi sur Instagram avec des shootings de photos pour pouvoir me faire repérer en tant que modèle photo. Et donc là, j'ai déménagé il y a pas longtemps avec mon copain Timothée Delesque que vous connaissez peut-être sur les réseaux sociaux en tant qu'animateur réalisateur 3D. Donc on a déménagé, je ne vous dirai pas où pour le moment. Parce que justement ça va être un peu l'objectif de mon vlog, c'est de vous faire découvrir le cheminement de mon déménagement et du lieu dans lequel on a déménagé. Donc bah c'est parti, je vous laisse avec mon premier vlog. Life is good, life is good, yeah. Life is good, yeah. And in my darkest times, you got me feeling like. Alors je vais vous expliquer le pourquoi du comment j'en suis arrivée là où j'en suis actuellement avec mon copain. Tout simplement ça a commencé par un voyage au Canada en août 2019 avec ma sœur Ophélie. Voilà, on a décidé de faire un voyage organisé cette année-là. On a visité Montréal, Toronto, le Québec, enfin voilà les grandes villes dont on entend souvent parler. Et on a vu des super paysages, notamment les chutes du Niagara qui nous ont fortement marqués, comme vous pouvez le voir du coup sur les photos. Et donc cette envie de voyager s'est amplifiée parce que je savais que voilà j'aimais beaucoup aller en vacances, j'allais souvent en vacances avec mes parents. Et là le fait de voyager dans un autre pays pendant 10 jours qui nous dépayse parce que on est loin de la France, de la famille, des amis, mais en même temps comme on peut parler français là-bas, et on est très vite chez nous et donc c'était très plaisant. Tout ça pour dire que voilà on s'est vraiment senti déconnecté, sans stress, juste du plaisir, partagé avec des gens aussi avec qui ça a démarré de là. Pour ceux qui ne savent pas, du coup j'habitais dans le nord du côté de l'île avec mes parents et je savais très bien que même si j'aime bien le nord, que j'ai des souvenirs là-bas, que je ne voulais pas y habiter, je voulais vraiment vivre avec un beau paysage qui me plaît, dans un endroit dans lequel je me sens en vacances H24, même quand je travaille. Donc c'est là que le cheminement a commencé à se faire, mais j'étais voilà à l'époque encore célibataire, tout ça, je me voyais pas trop déménager loin, donc je savais pas où, si ça allait être voilà dans un pays étranger comme le Canada ou si ça allait être voilà quelque part en France. En tout cas quand j'étais célibataire, ce qui est sûr c'est que je me serais pas vue partir dans un pays étranger toute seule parce que je suis très familiale. Et là il y a 2 ans je me suis mise en couple avec Timothée. On a commencé voilà du coup à apprendre à vivre ensemble chez sa grand-mère un petit peu pendant le confinement justement. Moi je finissais mes études et lui aussi. On réfléchissait à vivre au Canada et donc j'ai passé des entretiens professionnels que j'ai réussi et en fait il y a le Covid qui nous a empêchés de partir. On s'est dit bon le Canada tant pis, on avait mal au cœur mais on l'a laissé de côté. On s'est dit qu'on irait en voyage pendant les vacances ou peut-être qu'un jour voilà on partira 6 mois, enfin à voir. On a pu réfléchir, on a pu en fait se créer un certain rythme de vie, c'est-à-dire qu'on allait souvent voir la famille puisqu'il est très famille aussi. Et pour simplifier notre vie de couple, sa grand-mère elle a accepté que je puisse vivre du coup chez elle avec Timothée. Et donc on a vécu 1 an ensemble et en fait là en été du coup 2021 on est allé en vacances à Annecy et ensuite on a fait une escale à Nice pour aller voir du coup la grand-mère de Timothée chez qui on habitait donc depuis presque 1 an et qui passait ses vacances là-bas. Et on a une copine du lycée qui habite également là-bas, donc Marion. Et donc on a profité pour aller la voir. Et en fait, le fait de la voir toute joyeuse, très vacancière, alors qu'elle travaillait, nous on était en vacances mais elle travaillait, elle venait nous rejoindre après son travail. Et du coup on a cette envie de revivre dans un endroit dans lequel on se sentait en vacances qui est revenu fortement avec Timothée. Et quand on en parlait à deux, je disais ouais c'est quand même incroyable, eux ils ont réussi, pourquoi pas nous, il faut juste qu'on trouve l'endroit adéquat qui nous correspond et dans lequel on se sentira bien. Donc on aime bien aller en vacances sur la Côte d'Azur c'est vrai, mais après y habiter, voilà, c'est pas trop notre coup de cœur en tout cas. J'ai rien que par rapport au climat, pour moi il fait beaucoup trop chaud, c'est mort. Donc j'ai dit à Timothée, écoute moi comme je te l'avais déjà dit, mon coup de cœur en vacances c'était du côté de Bordeaux.
Bordeaux. On a pu réfléchir et en fait voilà, en septembre on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, et on a dit on essaye. Comme ça on est sûr de pas le regretter. Donc étant donné qu'on avait voulu partir au Canada, c'était pas fait, là Bordeaux, vas-y, on s'est dit on se lance. De toute façon Bordeaux c'est pas le bout du monde, c'est pas aussi loin que le Canada, les gens vont venir nous voir même le temps d'un week-end. On a commencé à chercher du coup des appartements et on a eu de la chance, c'est que Timothée a un copain sur Bordeaux qui a déménagé juste avant l'été, ça devait être en juin, et qui nous a proposé de nous héberger le temps qu'on trouve un appart. Donc moi j'avais 2 semaines de vacances prévues en novembre, parce que moi du coup à l'époque là, il n'y a pas si longtemps que ça, mais je travaillais sur l'île. On est parti sur Bordeaux pour trouver appartement et travail. On a visité des appartements sans en coup de cœur, donc on a dit non aux apparts qu'on a visités. Le travail pareil, voilà, je sentais un petit truc bizarre en moi, on se sentait pas trop à notre place. Et donc le week-end avec du coup son pote Antoine, on a décidé d'aller sur Arcachon. Moi j'ai ressenti ce que j'avais ressenti quand j'y suis allée il y a quelques années. Voilà, je pense que c'est vraiment l'amour du bassin qui fait que je vais habiter dans cette région. Et du coup on a profité de cette journée, on a même pique-niqué sur la dune du Pilat, mais c'était juste magique, magnifique, et j'ai ressenti cette émotion forte, cette joie et cette envie d'y vivre et d'être sûre que c'était là que je voulais être. Take me back to the morning light with you. Let's go back to the morning light. Let's go back to the morning light with you. On est reparti le lundi, donc sans avoir trouvé d'appart ni de boulot, mais on a continué à chercher tout en étant du coup chez la grand-mère de Timothée. Timothée a retrouvé des appartements, moi j'ai retrouvé du travail, j'ai eu des entretiens par téléphone et j'ai été prise à l'un des entretiens. Donc voilà, un stress en moins, j'avais trouvé du travail. Ce qu'il fallait c'était trouver l'appartement aussi. Donc en parallèle on cherchait l'appart. Là on a visité un appartement sur Arcachon, parce qu'on comme c'était le bassin, voilà, on aurait bien aimé. Et on a visité un appartement sur Bordeaux, et plus précisément dans l'hypercentre de Bordeaux, du côté de la rue Sainte-Catherine. Et donc là on a choisi de les visiter. Alors Arcachon il nous a plu, c'est juste qu'il n'était pas assez lumineux. La cuisine et le salon étaient assez mélangés. Le fauteuil, on a l'impression qu'il était vraiment dans la cuisine et qu'il n'y avait pas de salon. Et après il y avait un long couloir, c'est dommage parce qu'il y avait beaucoup de mètres carrés quand même, mais il y avait un long couloir en fait, et trop étroit pour mettre du rangement. Donc c'était bête parce qu'il y avait de la place sans avoir de la place. Et ensuite on a visité celui de Bordeaux, et là ça a été un coup de cœur. On était vraiment dans le centre de Bordeaux, donc on savait que c'était un peu bruyant, mais les toilettes ils sont à part de la salle de bain, donc ça c'était vraiment un plus. Là on a une chambre qui est pas trop petite, enfin voilà, c'est correct. La cuisine et le salon qui sont quand même assez bien séparés, et en plus on a KGB, donc pour ranger nos affaires c'était pas mal parce qu'on avait quand même pas mal d'affaires semblant de rien. On a du coup décidé d'habiter dans l'hypercentre de Bordeaux, et j'ai commencé à travailler du coup en décembre, 2 semaines avant les vacances de Noël, et on avait l'appart le 23 décembre. Donc en fait on a dû trouver du coup un Airbnb. Donc on l'a trouvé sur Mérignac. Donc c'était vraiment l'aventure, ces 2 semaines là avant Noël. En plus voilà, c'est les fêtes de Noël, tout ça. Donc c'était assez magique en fait de partir à cette période là. Et Mérignac, le Airbnb était vraiment génial, on se sentait en vacances. Timothée travaillait en freelance, alors c'était assez drôle parce que vous pourrez le voir sur les photos que je vais mettre là. C'est
Il avait un tout petit bureau, mais il a réussi quand même à travailler et à faire de super vidéos de Noël. Donc avant de vous montrer l'appartement actuel, quand on est arrivé, qu'on a eu les clés du coup de l'appartement, donc en fait j'étais au travail pendant que Timothée a eu les clés, donc le pauvre il a dû faire Mérignac, Bordeaux avec 2 grosses valises, donc la veille déjà avant qu'on parte, et ensuite le lendemain pour les apporter du coup chez son pote Antoine qui habite dans le centre de Bordeaux à 5 minutes de chez nous actuellement. Et donc voilà, il a dû le faire tout seul puisque moi je travaillais. Et le jour où je suis rentrée, en plus j'étais du soir il me semble, je suis rentrée tard, mais il a été trop chou mon copain parce que il a fait les choses bien. Il sait que j'adore la photo et les vidéos, même si je savais pas forcément que j'allais faire un vlog. Il a en fait filmé l'appartement de Mérignac pour lui dire au revoir parce qu'il savait que j'allais pas pouvoir le faire. Enfin voilà, j'ai dû au revoir au matin à l'appartement entre guillemets parce que j'allais au travail, mais du coup, j'ai rendu les clés au propriétaire et tout, et voilà, on s'est vite attaché à Mérignac en fait, c'est pour ça. Et il a fait la petite vidéo pour dire au revoir et nous montrer comment il avait rendu l'appartement. Voilà, ça y est, c'est le dernier jour dans le petit Airbnb. Je te fais la petite vidéo Nana pour que tu puisses voir un petit peu comment c'était, voilà. Tout est bien rangé, tout est bien nickel. Il y a les valises qui sont prêtes. Et puis, direction le nouvel appartement, voilà, la remise des clés. Ça fait bizarre, mais c'est parti quoi. Letters written in the den, folded news and coffee cans, simple things that I recall, not forgotten easily. Dog is passed out on the lawn. He won't miss me when I'm gone. Au revoir à la maison, ciao. À nous Bordeaux, c'est parti. Et ensuite, quand je suis arrivée du coup sur Bordeaux le soir, et là pareil, en fait, quand je suis arrivée en bas de l'appart, si vous voulez, il n'y a pas de code ni rien, en fait, il faudrait des clés, mais moi je les avais pas les clés. Donc j'ai dû l'appeler en disant bah voilà, je suis devant la porte, tu peux venir m'ouvrir. Et en fait, il est descendu et il a ouvert la porte et il était en fait en train de me filmer et de me donner les clés de l'appartement. Coucou. Ça va? Je tiens à te remettre tes clés d'appartement. Je te laisse, oui, de notre appartement. Et je te laisse monter, découvrir ton appartement. Il m'a fait monter, attendre sur la cage d'escalier alors qu'on ne pouvait plus. Et en fait, il a préparé un petit truc et il m'a ouvert la porte. Et là, voilà, c'était Noël. Du coup, il a fait un petit apéritif Noël et en même temps, bienvenue dans ton nouvel appart. C'était super marquant, magique à la fois. T'es prête? Ton premier appartement? Welcome home. You are home. Alors, tu kiffes? Nothing tastes like sweet. Welcome home. D'ailleurs, vous pouvez voir sur la vidéo que la première fois que je vois mon appart, et en fait j'étais un peu perdue à tel point que la première chose que j'ai fait dans l'appartement c'était de fermer le volet de la cuisine. Du coup ça nous a fait rire quand on avait revu la vidéo. Et après on a fêté ça autour d'un petit verre. Et le lendemain il a refait la même d'une façon un peu différente. Et là c'était pour les cadeaux de Noël qui avaient été chercher l'après-midi en courant partout dans les rues du côté de la rue Sainte-Catherine. La même qu'hier. Avec un truc en plus. Les cadeaux ont commencé du coup le 23 au soir pour moi. Et après, voilà, on a fêté un Noël, comme je le disais, avec la famille. Ça m'a vraiment marqué mes 2 premiers soirs dans mon appartement.
parce que franchement c'est ce que avaient dit voilà, les adultes autour de nous. Ils disaient que vraiment le premier soir dans l'appartement, on s'en souvenait toute notre vie. Et là oui effectivement je crois que je suis pas près de l'oublier grâce à mon chéri. Donc je le remercie 1000 fois pour ça. Et donc bah voilà. Ouais, trop bien. Tout est vide, on a tout fait. Tout est vide, tout a été débarrassé, il reste juste quelques bricoles qui sont là. Ah ouais, trop bien. Voilà, du coup bah ma petite chambre qui va me manquer, mon petit studio, mon petit bureau et notre vie, notre belle chambre. Et du coup, bah c'est parti. Je te laisse taper et puis on sera à Bordeaux. Hein. C'est parti. Donc d'abord t'as oublié l'étape du camion. Oui, Avant c'est vrai. Bordeaux. Ouais. C'est parti à tous. Camion. Alors il se passe quoi là? Bah, il se passe qu'on va partir avec le camion. Après manger, de nuit. Je vais vous montrer le coffre. Toutes les affaires sont prêtes. Toutes les affaires sont prêtes. Ça fait mieux ranger en vrai. Donc voilà. Voilà. Bon ça va, hein, les gens avaient dit qu'on avait beaucoup de choses. On a quand même pas rempli le camion à bloc. Hein. Il y a encore beaucoup d'espace. Donc vous voyez, voilou. Et là, regardez, mon père était trop content. Parce que, regardez, ce qui est très important pour lui, un petit cordiop. Ce qui est important pour moi aussi d'ailleurs, le cordiop je kiffe. Et un petit déj, donc des biscuits. Petit déj on voit pas très bien mais c'est des coquilles de Noël. Donc voilà le camion. À tout à l'heure. Partir, les mémères elles nous font coucou. Padré au volant. Timothée à côté de moi. Et vas-y. Et Nana, Avec mon papounet. prêt à partir. GPS, direction Bordeaux. Allez, à plus. Allez. Wouhou. Ça y est, c'est 800 parti. km à faire. Allez, Padré. On vient de partir. I see a light in the morning. Say you'll stay with me. Et ensuite à Bordeaux, on est arrivé et on a fait le déménagement à 3. Mon père forcément était mort, donc on lui a fait un petit lit et il a pu dormir et nous on est partis se promener. Mais le soir, voilà, tout le monde était claqué. Voilà, on a parlé un peu, on est parti faire dodo parce qu'on était très fatigués, donc on ne s'est pas couché tard. Et en plus le lendemain on devait se lever tôt parce que mon père, ma mère et ma soeur du coup repartaient tôt en train pour rentrer chez eux. Et actuellement, on se sent chez nous, on commence à prendre l'habitude. Par contre, c'est vrai qu'on est dépaysé, on réalise toujours pas qu'on a fait ce projet, qu'on est sur Bordeaux, c'est incroyable. And if the earth felt like angels song, maybe I'll come around. If the trees could speak like human, and if colors will be Voilà, le vlog touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires constructifs pour me dire ce qui a amélioré ou pas, me dire si vous avez aimé et à laisser du coup un petit pouce bleu s'il vous plaît. En attendant, Timothée et moi, voilà, on est super contents d'avoir réalisé notre projet de vivre dans un endroit dans lequel on se sent en vacances H24 parce que pour le coup c'est réussi. On est super heureux. Je pense que vivre en plus dans l'hypercentre de Bordeaux ça aide beaucoup parce que ça fait très jeunes. Et voilà, et j'espère pouvoir tourner de prochains vlogs rapidement. J'en ai d'autres en projet, en tête tout ça. J'en ai commencé d'autres également. Mais voilà, j'espère pouvoir me dégager du temps parce que ça c'est ma grosse difficulté, c'est pouvoir me dégager du temps pour faire ce genre de choses. Donc en attendant, je vous dis à bientôt. Ciao. Can I be close to you?